Salut à tous, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour un petit épisode podcast où on va analyser un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre à la miniature, c'est le Joker 2, Folie à 2 avec Lady Gaga. Aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est un film événement dans le cinéma, mais aussi dans le milieu de la danse. Il y a beaucoup de danseurs qui en parlent et c'est un sujet un peu qui tourne un peu dans le milieu parce qu'il y a beaucoup de scènes de danse et notamment des scènes de danse orientées comédie musicale. Donc un peu à voir avec le jazz. Donc c'est évidemment pour ça qu'on va en parler aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour ça. J'ai sorti un album récemment, n'hésitez pas à aller l'écouter sur les plateformes de streaming, il y a les liens en dessous dans la description. Il y a un événement qui se passe bientôt au mois de novembre à Caen. Je tease un peu au fur et à mesure des vidéos, mais j'annoncerai ça globalement plus tard. Voilà. En attendant, on va parler du Joker. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est un film événement? Pourquoi tout le monde en a parlé? Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ce film. J'en fais partie. D'une manière assez simple, c'est que pour moi, le film n'est pas allé vraiment creuser la folie avec Harley Quinn, etc. avec le Joker. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Mais c'est le scénario qui va pas. Et l'histoire et en fait la fin aussi, elle est un peu intrigante parce que le gars se fait tuer, le Joker. Je spoil, j'en ai rien à foutre. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Sinon, restez ici. Le Joker se fait tuer à la fin, et c'est le seul twist, un peu le seul truc un peu criminel qui se passe dans le film. Et pendant tout le film, qui est un procès, on s'attend voilà, à des crimes, à ce que les deux fassent des dingueries ensemble, comme c'est possible de le voir dans les comics. Et je suis un lecteur de comics, les gars. Lecteur de comics du Joker en plus. Tac. Tac. Voilà. Bon. Et avec toutes mes lectures, moi je m'attendais à voir un personnage vraiment haut en couleur, avec des chants, avec de la danse, des crimes, etc. Et j'étais un peu sur ma faim. Et pourtant je l'attendais ce film, depuis très très longtemps. Surtout depuis que ça a été plus ou moins annoncé comme une comédie musicale. C'est-à-dire que la promotion du film, elle s'est pas axée là-dessus, parce que ils savaient un peu, et ils avaient peut-être raison. Ils savaient que ça allait faire peur au public d'annoncer le Joker 2 avec Lady Gaga comme une comédie musicale. Bon, c'est un peu le cas. Mais moi, ça m'a quand même hypé de savoir que c'était une comédie musicale. Parce que je savais que j'allais pouvoir en parler. Et qu'est-ce qu'il en est de cette comédie musicale? Franchement, si c'est un film de ce point de vue-là, c'est réussi. C'est une bonne comédie musicale avec des bonnes scènes de chant et de danse. Des scènes vraiment remarquables au niveau de la danse. On va en parler juste après. Mais voilà, de ce point de vue, plus Joker, DC Comics, l'univers Batman quand même. On l'oublie, mais c'est l'univers Batman. Il y a zéro mention de... Enfin si, il y a un peu de mention de Batman. Il y a son ombre un peu qui plane au-dessus pendant le film. Mais c'est quand même cet univers-là, on est dans Gotham. Ils ont pas creusé, putain. Ils ont pas creusé. Et j'étais un peu déçu pour ça. Et par contre, pour ce qu'il en est des scènes de films, de danse, de comédie musicale, ça m'a régalé. Franchement, ça m'a régalé. Et je vous ai préparé un peu quelques propos là-dessus, parce qu'il y a plein de petites références et on va pouvoir reparler un peu de l'univers des comédies musicales dans le cinéma et comment le Joker a intégré cet univers-là et pourquoi ça marche bien. Ça aurait pu encore mieux marcher, parce que le Joker, c'est un personnage fou et que ça colle bien avec la danse jazz, pouvoir chanter. Et on l'avait vu aussi pendant le premier film, les scènes de danse de Joaquin Phoenix dans le premier film Joker, elles sont incroyables. Mais c'est au service du propos, de l'évolution du personnage, de l'intrigue du film. Et j'ai trouvé que dans ce deuxième film, ça l'était moins. Moi, j'aurais toujours en mémoire la scène du Joker où vraiment il commence à faire naître son vrai personnage dans le premier film, où il est dans les toilettes et il fait cette danse avec les bras dans le miroir, etc. C'est magnifique. La scène de danse sur l'escalier, c'est magnifique. Et tout ça, c'était très bien amené dans le premier Joker. Et on sentait qu'il y avait une direction chorégraphique dans ce premier Joker, qui était même intrigante. Et si j'avais fait ce genre de vidéo à l'époque, j'aurais parlé du premier Joker. Mais c'est fou, déjà, d'avoir un film aussi grand public, dans un univers de super-héros, et qui prennent cette direction de comédie musicale. Parce que dans l'univers Marvel, vous pouvez être sûr qu'on va pas retrouver des comédies musicales, ou enfin... Elles vont être déguisées, même s'il va y avoir beaucoup de scènes de danse ou de musique dans Deadpool ou dans d'autres films. Mais c'est rare de pousser
le bouchon aussi loin. Et ils l'ont fait dans le Joker 2. Et cet aspect comédie musicale, pour moi, est réussi. C'est juste l'histoire du Joker où je me dis, bon, il s'est rien passé. Harley Quinn, on ne l'a pas vu vraiment aller au bout de ce qu'elle sait faire, même si elle a brûlé l'asile. Limite, c'était pas assez, ou c'était pas assez mis en valeur, etc. Bon, voilà. Ça, c'est un peu ma critique du film, mais on va se concentrer sur l'aspect chorégraphique des scènes de danse et des comédies musicales. Vous n'êtes pas sans savoir que un des films peut-être marquants, pour moi, en tout cas, ça m'a fait directement penser à ce film, c'est The Mask. Pour moi, ce Mask, c'est un clown qui danse, qui fait des dingueries partout où il passe. Et j'ai tellement pensé à The Mask pendant ce film, ne serait-ce que pour les costumes, l'aspect jazz, ouais, tout l'aspect comédie musicale. On était complètement dans cet univers de The Mask. Et je trouve ça fou que le Joker n'ait pas encore plus poussé ce côté-là dans le côté fou et heureux du personnage, désintéressé, enfin comment dire, désinvolte. Pour moi, The Mask, c'est limite à ça que aurait dû ressembler le Joker, tu vois. Et c'est en ça que j'étais un peu déçu. Bon, et j'ai tellement pensé à The Mask, c'était sûr, et je devais vous ramener cette référence-là pour évoquer le Joker 2. Pour moi, les scènes qui ont le plus marché dans ce film Folie à deux, c'est la scène où ils sont dans un espèce de cabaret musical, et il y a Joaquin Phoenix qui fait des claquettes, Lady Gaga qui est au piano et qui envoie à fond. Cette scène-là, elle est magnifique. Parce que pour une fois pendant ce film, ça respire le bonheur, l'intensité, c'est l'exubérance, voilà, des sentiments, de cet amour à deux. Et je trouve qu'on le ressent à fond dans cette scène-là. Et pour moi, c'est la plus belle scène de danse et de musique de ce film. Il y a d'autres scènes très marquantes aussi où ils sont en train de danser une valse à deux dans un espèce de... On dirait que c'est une scène de show télévisé, tu vois, américain. Et cette scène-là aussi est très réussie où ils font les danses valses à deux devant la lune. Pour moi, ça, c'est réussi de fou. Et on a même la scène où Lady Gaga poignarde ou tue avec un flingue, je sais plus, le Joker, qui amène justement à la fin du film. C'est trop réussi, parce que t'as l'impression, voilà, d'être dans un show télévisuel américain des années 60-70, avec les couleurs, la manière dont c'est filmé et la chorégraphie, ça marche. Et dites-vous que cet aspect comédie musicale est emprunté et inspiré à fond de ces comédies musicales des années 60, 70, de West Side Story, de Kiss Me Kate, de tellement de beaux films comme ça, avec des danseurs magnifiques comme Fred Astaire, comme Gene Kelly, comme Ginger Rogers, et comme tellement d'autres magnifiques danseurs. Et toute cette période est un âge d'or pour le jazz au cinéma, et c'est pas étonnant que le Joker réemprunte ses codes, parce que Gotham City et Batman et le Joker, il y a toujours un truc des années 50, 60. T'as l'impression que c'est très marqué temporellement. Je sais pas à quelle période il se déroule le film, mais il n'y a pas de téléphone. Enfin, je sais plus à quelle période il se déroule. Mais il y a un truc, voilà, très années 50, 60. Et donc c'est pas étonnant qu'on ait cet univers musical, très jazz, comédie musicale, etc. Il y a même des références pendant le film Joker où t'as des films, des comédies musicales justement qui passent à la télé. Et je crois justement que c'est Fred Astaire qui passe ou Gene Kelly, je sais plus. Et puis t'as cette scène d'ouverture, évidemment, avec les Looney Tunes, voilà, cette scène tout en cartoon. Ça marche trop bien. Et direct, j'étais à fond dans le film dès cette première scène. Et j'étais un peu en mode, mais non, voyez les gars, ça va être trop bien, c'est sûr. Bon, après, ça m'a un peu déçu. Et, mais j'avais un espoir de fou. Et en fait, toute cette direction artistique, voilà, de comédie musicale, de l'univers des cartoons, collé avec le Joker, mais mon Dieu que ça marche bien. Et le Joker là-dedans, ça marche de fou. Et je vous ai montré un peu ces quelques BD, etc. Dans les comics, j'ai l'impression que c'est moins exploité, cet univers très coloré du Joker. Ou alors il y a des BD qui ont été dessinées, écrites dans ce sens-là. Mais disons que, voilà, The Killing Joke, 3 Jokers, et là c'est le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté il y a une semaine parce que j'étais dans le mood de Joker. Ça c'est des BD classiques, Killing Joke et 3 Jokers, qui parlent du Joker, de ses histoires, etc. C'est des BD classiques.
Et il y a moins l'univers cartoonesque qu'on retrouve dans le film, justement dans ce deuxième film. Et il y a moins cet univers aussi forcément dans les Batman de Christopher Nolan. Et donc ça me fait plaisir, et je trouve que c'est trop intéressant de mettre le Joker dans cette direction. Parce que mon Dieu que ça marche. Sauf qu'ils n'ont pas poussé le truc assez loin pour moi. Surtout dans les comédies musicales que j'ai pu citer un peu, auxquelles je fais référence. C'est tellement haut en couleur. Et dans le choix musical aussi, dans les choix de rythme, à la batterie, les swings, voilà, il y a tellement de choses à exploiter. Pour moi, ils auraient dû tellement foncer là-dedans dans ce film Folie à deux, surtout vu le titre, avec Lady Gaga, qui prend une direction tellement haute depuis quelques années, par rapport à ce qu'elle faisait dans les années 2000-2010. On l'a vu pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, j'en reparle encore une fois, mais sa scénette cabaret musical qui fait référence au French Cancan. Les gars, vous vous rendez compte comment Lady Gaga passe d'une pop star à une chanteuse jazz, aussi avec son film A Star is Born, il y a quelques années. C'est fou la direction qu'elle prend. Et pour moi, le Joker 2, ça aurait pu être l'apothéose un peu de cette direction. Et je trouve qu'elle se démerde très bien dans le rôle d'Harley Quinn. Mais c'est juste en fait le scénario et les choix artistiques qui ont été faits qui n'étaient pas à la hauteur des talents des deux personnages en fait. Et de Lady Gaga et Joaquin Phoenix, mais aussi de Harley Quinn et du Joker. Ils auraient tellement pu pousser le truc plus loin, mon Dieu. Et voilà. Je suis content quand même des scènes de danse et de musique. Ça rend super bien. Et je vous ai dit, je suis content des références qu'ils amènent avec les comédies musicales, etc. Mais les gars, il faut pousser les curseurs. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que on va pas au bout des choses. Et j'ai cette même critique un peu avec la fin du film. Ok, le Joker, il se fait tuer par un mec visiblement qui est peut-être encore plus fou, qui est inspiré, qui veut renaître en Joker. J'en sais rien. Mais pourquoi vous nous mettez ça à la fin? Et surtout, je sais pas, apparemment, ils annoncent pas un troisième volet du Joker. Pourquoi vous nous laissez comme ça? Enfin, et c'est un peu une remarque que je fais par rapport à plein de films, des super-héros, tout ça. Vu qu'ils savent que c'est des franchises qui marquent les gens ils vont toujours revenir, etc. Ils font que teaser encore un film de plus à la fin d'un volet, d'une saga, etc. Mais du coup, on n'a pas un bon film. On a à chaque fois un super teaser d'un prochain film. Et là, c'est complètement ça. On sait pas où ça aurait pu partir avec le Joker 3. Peut-être ils auraient pu aller encore plus loin. Et ça aurait été super après, du coup, de voir le Joker 2 peut-être comme une transition vers un film complètement fou, j'en sais rien. Mais encore une fois, on nous tease quelque chose qui, du coup, apparemment n'arrivera jamais. Ou s'il arrive, ça arrivera dans 4 ans. On n'a pas le temps. Faites un bon film. Juste un. Et c'est ma remarque aussi un peu avec les films de super-héros. Vous faites que teaser après. Le super vilain, la prochaine grande histoire, etc. Faites-nous juste un bon film. Voilà. Et ça, c'est peine perdue. Ça, c'est ma critique de fan de comics, de super-héros. Il y a des gens qui étaient pas contents aussi par rapport à la scène coupée dans le trailer où tu vois Lady Gaga et Joaquin Phoenix, enfin Harley Quinn et le Joker, descendre les escaliers du tribunal où se déroule le procès du Joker. Parce que le film se déroule autour de ça, du procès du Joker. Et ça, c'est un axe trop intéressant aussi. Parce que le Joker, pendant le procès, il chante, etc. Ça part en couille. Enfin, c'est génial. Franchement, la direction, ça aurait pu être vraiment incroyable. Et il y a cette scène dans le trailer qui est coupée dans le film. Où tu vois pas cette scène du Joker et de Harley Quinn descendre les escaliers. Et beaucoup se sont insurgés devant cette scène coupée. Et peut-être que ça sera rajouté dans un director's cut ou j'en sais rien. Mais c'est dommage. Et je tiens à préciser, à aller dans ce propos-là, parce que les films de comédie musicale que je vous ai cités, des années 60, 70, etc., ont un truc très particulier, si vous les rematez après cette vidéo, plus tard, ont un truc super particulier et qui ont beaucoup influencé la danse en général et les shows que vous pouvez voir à la télé, dans les battles, au théâtre, etc., dans les salles de spectacle, ont ce truc particulier de utiliser le décor comme moyen de danser. C'est-à-dire qu'on a tous en tête la scène de Gene Kelly dans Singing in the Rain,
où il danse avec son parapluie, avec le lampadaire. On a ces scènes des Nicolas Brothers où il se sert d'un immense escalier avec aussi les petits pupitres des musiciens où il saute par-dessus. C'est quand même fou. Le jazz et les films de comédie musicale utilisent à fond le décor et je trouve ça trop intéressant parce que ça inclut encore plus la danse dans le film, là où peut-être on pourrait des fois avoir des petites sueurs froides concernant comment la danse est amenée dans un film, peut-être un peu comme un truc qui tombe un peu du ciel, mais non, là c'est bien amené parce qu'on se sert du décor, etc. Et j'avais un peu ressenti ça avec le Joker, justement avec cette scène coupée dans le trailer où il descend les escaliers, et en référence aussi au Joker 1, où on voit le fameux escalier dans le Bronx qui est devenu mythique, où il y avait une superbe scène de danse là-dedans. Et je trouve ça trop intéressant de voir comment ces films comédie musicale ont inspiré le Joker, aussi au point de vue de la chorégraphie et dans l'utilisation du décor comme moyen de danser et de mieux inclure les scènes de danse dans un film. Génial. Et je sais pas pourquoi, là je me sens d'attaque un peu pour me remater à fond plein de comédies musicales. Je sais pas où ça va me mener, mais peut-être on pourrait faire un podcast là-dessus, si ça vous intéresse, ou une vidéo, etc. Pour un peu reparler de cette histoire, de ce pan de la danse jazz et de l'histoire de la danse qui est tellement important et qui a mais tellement influencé la danse que vous voyez aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans le milieu de la danse ou que vous voyez des shows à la télé, je sais pas, Incroyable Talent à l'époque ou dans la rue, vous avez peut-être en tête des shows de danse hip-hop où le gars utilise le banc, ou utilise une chaise et il danse avec la chaise et il fait des trucs dramatiques sur le hip-hop, sur sa condition d'humain, etc. Ça, les gars, c'est inspiré des comédies musicales de ces années-là, de ces époques-là. Bon, maintenant, c'est un peu ringard. C'est clair, parce que des créations chorégraphiques qui utilisent un banc, une chaise, un lampadaire. Ah, les gars, passez à autre chose ou faites-le bien. Et, petite anecdote, parce que j'entends des choses dans le milieu de la danse, il y avait une création d'une chorégraphe, d'une jeune chorégraphe que j'apprécie beaucoup, qui utilisait un canapé. Et ça peut être très dur de ramener le canapé sur scène parce que ça a tellement été fait. Ça a tellement été fait dans les films, dans les séries télévisées, dans tout ce que tu veux, dans les comédies musicales, dans les scènes de maison, etc. où ça danse. Comment tu te démerdes avec ça pour en faire un truc un peu original? Et il y avait une scène, une anecdote où pendant cette création-là, les filles répétaient la création et se posaient des questions, étaient assises sur le canapé. Et il y avait un moment très pur sur... on interroge notre création chorégraphique vis-à-vis du canapé, ce qu'on est en train de faire. Voilà, parce que amener ces objets-là sur scène, aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et vous voyez peut-être d'autres créations de chorégraphes comme Damien Jallet ou d'autres chorégraphes qui amènent des objets bien plus modernes, enfin plus contemporains, qui correspondent un peu aux esthétiques d'aujourd'hui sur scène. Mais c'est pas du tout des canapés, c'est des structures sur lesquelles les danseurs passent, etc. Mais ramener les canapés, lampadaires, chaises, etc. sur scène, ah, mon Dieu, démerde-toi avec ça. Et il y a des chorégraphes qui essayent encore de le faire et qui renouvellent le genre et qui du coup tracent un fil conducteur entre les comédies musicales et les créations chorégraphiques et les shows hip-hop et qui essayent un peu de renouveler le genre un peu et cette utilisation des objets. Je dérive par rapport au Joker, mais c'est une manière de reparler un peu de la création chorégraphique et de cette utilisation des objets qui est très présent dans le Joker, dans les comédies musicales et dans les créations chorégraphiques. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a plein d'actualités. Je vous ai dit, il y a l'album qui est sorti, il y a un événement qui va être présenté très bientôt, courant octobre ou début novembre, à Caen. Je vous en dis pas plus, pour ceux qui savent, voilà. Donc n'hésitez pas à sauter dessus dès que ça sera sorti. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à aller voir le Joker, à aller voir les autres films. On va parler de Beetlejuice, parce que je crois qu'il y a une très bonne scène de danse avec Jenna dedans. On va reparler de ça c'est sûr. Et n'hésitez pas aussi, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Merci beaucoup, c'était en capostique pour parler de danse. On a parlé du Joker, parce qu'il y avait plein de choses à dire aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.